Les graves troubles à l'ordre public intervenus ces derniers jours dans notre pays procèdent du refus d'un citoyen de se soumettre à la justice de son pays, devant laquelle il a été attrait. Je n'ai jamais dit que je ne répondrai pas à la justice. Je n'ose pas le dire, je suis un citoyen sénégalais. Mais les lois sont faites pour être respectées. Quand une procédure est prévue, il faut respecter la procédure. Or, cette procédure dit que vous ne pouvez pas convoquer un député en cours d'exercice de mandat sans requérir au préalable l'avis ou l'autorisation de l'Assemblée nationale par la levée de l'immunité parlementaire. Ils peuvent le faire en 48 heures ou même en 24 heures parce qu'ils ont leur Assemblée nationale avec une majorité écrasante. Mais je tiens à ce que la procédure soit respectée. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je sais que même les élèves de première année en droit savent qu'en matière pénale, lorsqu'il y a vice de forme, la procédure est nulle dans son entièreté. La CEDEAO a établi de façon absolument indiscutable, même l'État du Sénégal ne le discute pas, que l'État du Sénégal a violé des droits fondamentaux de la défense, a nié l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Donc sur la base de ces nullités, sur la base de ces vices de procédure, sur la base de cette violation des droits fondamentaux, normalement la Cour d'appel devrait libérer immédiatement Khalifa Sall. J'exprime toute ma fierté, toute ma reconnaissance, toutes mes félicitations à nos forces de sécurité et de défense, les meilleures au monde, pour leur courage. Je sais que c'est un peureux et il a transmis sa peur à nos forces de sécurité et de défense qui n'ont plus la maîtrise d'assurer l'ordre sans assassiner nos enfants. Leur sens de la mesure et de la responsabilité qui ont permis de contenir des assauts d'une violence inouïe avec une admirable maîtrise. Je veux qu'ils en prennent note, que ces forces de sécurité et de défense en prennent note. C'est la dernière fois que nous tolérerons qu'ils assassinent lâchement nos enfants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je l'ai vu insister pour que l'Afrique dispose de ressources financières conséquentes, aux moyens de droits de tirage spéciaux, d'abandon de dette ou de tout autre mécanisme. Toute politique fondée sur la mendicité internationale est vouée à l'échec. Et Macky Sall peine à mobiliser les ressources intérieures. Il a eu 120 milliards de moins-value fiscale l'année dernière et au premier trimestre de cette année, 30 milliards de moins-value fiscale. J'atteste, j'affirme qu'il n'a pas le temps de fomenter de sordides activités qui se seraient passées dans ce salon de massage. Combattons pour les libertés publiques, pour la fin du complot politique, de l'utilisation de la justice pour écraser des adversaires politiques. Ce que M. Macky Sall doit comprendre, c'est ceci. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khayrul makirin. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Ci suñu société pouvoir lañu judiciaire bu indépendant. Le président de la République amul sañ-sañu sant leen ne leen def leen lii def leen la ndax yoon moom bu yoree mbir di ko liggéey kenn amul sañ-sañu ñëw wañ loxoom ne ko arrêter li ngay def. C'est son absence de bilan qui justifie ces agressions répétées en manipulant notre institution judiciaire contre ses adversaires politiques. Yéen ñëpp seede ngeen ni at yi yëpp nguur gi mu ngi ci ay pexe pour faagaagal ay adversaire am ci opposition bi. Justice bi la jëfandikoo pour écarter leen téye leen. Sama rak ji mbir mi dal di Ousmane Sonko. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse. On restera déterminé. Si Macky Sall viole la constitution du Sénégal, nous le dégagerons de là. S'il viole la constitution du Sénégal, nous le dégagerons de là. Pour l'instant, il s'agit
de sauver le Sénégal. Pour la première fois, nous avons un État au service d'un homme, d'une famille et d'un clan. Il faut d'abord mettre un terme à ça. Nous devons tous travailler à l'unité pour faire face à un pouvoir personnel, dictatorial, qui veut imposer sa volonté, qui n'est pas au service du pays, mais au service de ses intérêts exclusivement personnels. Ce que j'ai envie de dire aux Sénégalais, c'est de se demander quel Sénégal ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un Sénégal où les gens ont constamment peur de se parler au téléphone entre eux parce qu'ils seraient surveillés et écoutés par l'État? Est-ce qu'ils veulent d'un Sénégal où personne n'utilisera plus ni Facebook ni WhatsApp parce qu'on s'imagine que le procureur de la République viendra vous chercher? Est-ce qu'on veut d'un Sénégal où on est obligé d'être assujetti à Macky Sall pour avoir le droit à la liberté? Est-ce qu'on veut d'un Sénégal où l'État utilise des mécanismes institutionnels de corruption de ses citoyens à travers notamment ses bourses familiales? Nous avons combattu l'implication de la famille dans la sphère de l'État et de la politique. Aujourd'hui, c'est pire, puisque c'est la famille, la belle famille, les amis. Vous avez le frère, l'oncle, le beau-frère, tous envahissent l'espace politique. C'est ça qui fait d'ailleurs dire aux Sénégalais qu'il y a une dynastie qui s'est installée et ils ont trouvé ce mot de dynastie Faïsal des noms de Macky Sall et de son épouse. Je suis le premier à être surpris qu'ayant été témoin de la virulence avec laquelle le peuple sénégalais a rejeté une telle approche, qu'il soit là en train de refaire exactement la même chose en pire. Idrissa Seck, merci. Merci. Macky Sall n'a obéi ni à Touba, ni à Tivaouane, ni à aucun autre pôle religieux du pays. Il a obéi à un donneur d'ordre international.